La Maison du Silence est l'un des premiers romans d'Orhan Pamuk et constitue une œuvre essentielle pour comprendre les tensions sociales, politiques et familiales de la Turquie de la fin du XXe siècle. Le roman se déroule dans une petite ville près d'Istanbul, à la veille du coup d'État militaire de 1980. À travers plusieurs voies narratives, Pamuk explore les conflits entre générations, les différences idéologiques, les blessures de passé et la solitude profonde des individus. Le récit est construit comme un ensemble de monologues intérieurs, chacun révèle une perspective unique sur la famille d'Arvinoğlu et son histoire. L'intrigue principale commence lorsque les trois petits enfants de Fatma, une vieille femme veuve, viennent passer une semaine dans la maison familiale pendant l'été. Cette maison, autrefois pleine de vie, est maintenant un lieu silencieux, presque figé dans le temps. Fatma vit seule avec Recep, un nain qui travaille comme domestique et qui est en réalité le fils illégitime de son mari Selahattin. La présence de Recep rappelle constamment à Fatma les erreurs, les humiliations et les regrets de son passé. Les trois petits enfants, Faruk, Nilgün et Metin, représentent trois attitudes différentes face à la modernité et aux transformations de la société turque. Faruk, l'aîné, est historien. Il passe ses journées à consulter des archives locales pour écrire un livre, mais il est profondément découragé. Il boit beaucoup, se sent inutile et lutte contre un sentiment de vide existentiel. À travers lui, Pamuk montre la difficulté de comprendre l'histoire d'un pays marqué par les ruptures, les révolutions et les contradictions. Faruk cherche un sens dans les documents anciens, mais il ne parvient pas à trouver une direction claire pour sa propre vie. Nilgün, la sœur de Faruk, est une jeune femme idéaliste et sensible. Elle lit des ouvrages de gauche et s'intéresse aux idées progressistes. Elle représente une génération qui rêve d'un avenir plus juste et plus égalitaire. Son caractère doux et réfléchi contraste avec la violence politique qui monte dans le pays. Nilgün est admirée par Metin, leur cousin adolescent, mais elle reste distante, absorbée par ses lectures et ses convictions. Metin, le plus jeune, est un adolescent ambitieux qui rêve de richesse et de réussite matérielle. Il fréquente des gens de famille aisée et souhaite partir aux États-Unis pour étudier. Il est fasciné par la modernité occidentale, les voitures, les villas luxueuses et les fêtes. Pourtant, il se sent souvent inférieur et mal à l'aise dans ce milieu. Metin incarne la jeunesse turque attirée par le consumérisme, mais en même temps perdue entre ses rêves et la réalité sociale. Un autre personnage essentiel est Hassan, un jeune homme pauvre, frustré et influençable. Il appartient à un groupe nationaliste violent et nourrit une obsession pour Nilgün qu'il aime en secret. Hassan est déchiré entre ses sentiments personnels et la pression idéologique de son entourage. Sa jalousie, sa colère et son incapacité à exprimer ses émotions le conduisent à des actes tragiques. À travers Hassan, Pamuk montre comment la violence politique peut détruire des vies et comment les jeunes peuvent être manipulés par des discours extrémistes. Le roman revient également sur la figure de Selahattin, le mari défunt de Fatma. Selahattin était un médecin idéaliste qui rêvait d'écrire une encyclopédie pour moderniser la société turque. Il croyait fermement à la science, au progrès et à la rationalité. Cependant, ses ambitions intellectuelles l'ont éloigné de sa famille. Il a négligé Fatma, l'a trompée et a laissé derrière lui une vie pleine de désillusions. Ces manuscrits inachevés symbolisent l'échec de ses idéaux et la difficulté de transformer une société profondément attachée à ses traditions. Fatma
de son côté, représente la génération ancienne attachée aux valeurs religieuses et aux normes traditionnelles. Elle vit dans le passé, se remémorant les humiliations subies et les erreurs commises. Elle éprouve de la honte, de la colère et parfois de la compassion envers Recep qu'elle traite pourtant avec distance. Sa voix intérieure révèle une femme prisonnière de ses souvenirs, incapable de pardonner ou d'oublier. La maison elle-même est un symbole central du roman. Elle représente le mémoire familial, les secrets, les conflits et les silences accumulés au fil des années. Chaque pièce semble contenir une histoire, un regret ou une blessure. Le silence qui règne dans la maison reflète le silence intérieur des personnages incapables de communiquer réellement entre eux. Au fil du roman, les tensions politiques du pays deviennent de plus en plus visibles. Les rues sont marquées par les affrontements entre groupes de gauche et de droite. Les personnages ressentent cette atmosphère lourde même s'ils essayent de vivre leur vie quotidienne. Le destin tragique de Nilgun, victime indirecte de cette violence, montre comment les conflits idéologiques peuvent détruire les individus les plus innocents. La fin du roman est marquée par une profonde mélancolie. Les personnages repartent chacun vers leur propre vie, laissent derrière eux une maison encore plus silencieuse qu'avant. Farouk retourne à Istanbul, toujours perdu dans ses doutes. Metin continue de rêver d'un avenir meilleur, mais sans réelle direction. Hassan est rongé par la culpabilité et la confusion. Fatma reste seule, enfermée dans ses souvenirs, tandis que Recep continue de vivre dans l'ombre, porte le pied d'un passé qu'il n'a pas choisi. En conclusion, La Maison du Silence est un roman riche et complexe qui explore les fractures d'une famille et d'un pays. À travers des voix multiples, Orhan Pamuk montre comment les individus sont façonnés par l'histoire, la politique, la mémoire et les blessures intimes. Le roman parle de solitude, de malentendus, de rêves brisés et de la difficulté de trouver sa place dans un monde en changement. C'est une œuvre profondément humaine où chaque personnage cherche à sa manière un peu de paix dans le tumulte de la vie.